It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Bonjour, alors ce matin on se transporte en 1823. C'est l'année où j'ai découvert 3 hommes qui ont été condamnés. Donc c'est l'année de condamnation. Ils ont été condamnés pour homicide simple. Puis ils ont écopé de 6 mois de prison pour cette affaire-là. Et en plus d'être marqués au fer rouge. Donc c'est l'année de condamnation. Vers la fin de l'année, donc, ils ont été condamnés. On parle de septembre, mais ça ne nous dit pas, par contre, et malheureusement, la date du crime pour lequel ils ont été reconnus coupables, et ni même le nom de la victime, de le ou la victime, ou même des victimes, on ne le sait pas, donc c'est vraiment pas précisé. C'est malheureux, c'est des petits cas qui vont être heureusement de plus en plus rares, parce qu'on va avoir de plus en plus d'informations. Donc, sans le nom de la victime ni la date, c'est très difficile de retrouver l'enquête de coroner. On sait par contre que c'est dans la région de Montréal. Donc, pour retrouver, je donne un exemple, là, mais pour retrouver la victime ou cette enquête de coroner-là, si elle existe encore, ce serait évidemment de s'asseoir et d'ouvrir les boîtes et de vérifier les enquêtes une par une pour cette période-là. Donc, avant septembre 1823, mais on pourrait remonter peut-être jusqu'à 1822, on ne le sait pas. Alors, si vous avez la patience et le courage d'aller vérifier, ben peut-être que si vous la trouvez, vous me le direz. Mais pour l'instant, j'ai trouvé deux articles de journaux de l'époque qui parlent de ce cas-là, mais de façon très brève, évidemment. Donc, il y a le Spectateur canadien du 13 septembre 1823, qui mentionne ici, comme vous le voyez à gauche, William Blair, William Daly et James Connolly, homicide simple, 6 mois d'emprisonnement, et marqué d'un fer chaud, le premier jour du prochain terme criminel. Donc, c'est tout. C'est tout ce qu'on apprend dans cette affaire-là. Si on va voir un autre journal qui en a parlé, c'est la Gazette de Québec, et ça se résume à peu près en la même chose, finalement. William Blair, condamné pour manslaughter. Manslaughter, vous allez le voir souvent, même si c'est une expression qui est utilisée, je pense, encore aujourd'hui, mais peut-être moins. Ça veut dire tout simplement homicide involontaire. Donc, 6 mois de prison. Et, à brûler ici, c'est peut-être un petit peu plus précis. Brûler sur une main. Donc, marqué au fer rouge, tantôt, c'était peut-être un peu plus large, là. Et voilà. William Daly, son complice apparemment, ils ont été tous les 3 condamnés au même terme et pour la même sentence, et James Connolly. Alors voilà, c'est à peu près tout. C'est tout ce qu'on a. On n'a aucun détail sur la victime.
Est-ce que le crime a été commis plusieurs mois ou l'année précédente? On n'en a aucune idée. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que, vous l'avez vu précédemment, on l'a vu avec le cas de Charlotte Hamelin, qui finalement, au départ, j'avais presque aucune information, et avec l'enquête de coroner, on a eu beaucoup plus de détails. Ça va être le cas de la prochaine balado, qui va être sur la mort de Antoine Dubuc, qui, le nom d'Antoine Dubuc est inconnu, mais son tueur, celui qui a mis fin à ses jours, est devenu une légende par la suite en Mauricie. Donc, on va le voir la semaine prochaine. Donc, on va avoir des dossiers de plus en plus étoffés, heureusement. Mais il y a encore des exceptions, c'est malheureux. Mais on a beau pousser des fois la recherche, mais on ne peut pas forcer non plus. Alors sur ce, bonne journée. Au revoir.